Le hameau comme un mode de vie dynamique, solidaire et hospitalier. Mon projet propose de réinterpréter le mode de vie du hameau comme étant des hameaux dynamiques, solidaires et hospitaliers, et je prendrai l'exemple du hameau du Vernet. Alors pourquoi penser les nouveaux hameaux ? Mon initiative est de proposer un autre mode de vie solidaire qui découle de la caractéristique du plan de la Tour face au littoral urbanisé, notamment avec ses 27 hameaux qui suscitent particulièrement mon intérêt. Pour comprendre la situation de la commune du Plan de la Tour, il est intéressant d'observer ce qu'il se déroule dans le golfe de Saint-Tropez. En raison d'une pression foncière extrêmement élevée, du fait du fort attrait touristique, Saint-Tropez est confronté à une crise du logement, entraînant selon son maire un phénomène de dépeuplement. Les jeunes quittent la région de Saint-Tropez en raison du manque de logements disponibles, malgré un équilibre entre l'offre d'emploi et la population. Depuis environ 15 ans, on observe un transfert de résidences vers des usages secondaires, au détriment des habitations principales à Saint-Tropez. Cette tendance affecte également le Plan de la Tour en raison de sa proximité avec le golfe, subissant ainsi les conséquences de l'attrait touristique intense de la région. De plus, toutes les maisons de retraite de la ville sont pleines. Actuellement, la commune du Plan de la Tour rencontre des difficultés tout en présentant des potentiels. Face à cette évolution de la situation, vers quelle direction la commune se dirige-t-elle, étant donné qu'une partie de la population est également fragilisée ? On observe qu'il est très difficile pour les jeunes travailleurs, en apprentissage par exemple, de se loger sur la commune, du fait du prix du foncier. Malgré la présence d'emplois sur la commune ou dans les alentours, ces jeunes vont se loger toujours plus loin et n'investissent pas la commune. De l'autre côté, nous avons les aînés de la commune. Dépourvus de logements adaptés à leurs besoins, ils se retrouvent dans l'obligation, pour certains d'entre eux, de quitter leur village en se déracinant et emmenant avec eux les histoires du village. On voit aujourd'hui que les plus de 60 ans représentent 27,3% de la population de la commune et devraient atteindre 31,3% en 2030, un nombre qui augmente. Et finalement, du fait de son attrait touristique, on observe qu'une très grande partie du parc immobilier de la commune est réservée au tourisme, avec 34,7% de résidences secondaires, 46 chambres d'hôtes et 446 lits réservés au tourisme au village vacances. Par ailleurs, de nombreux retraités viennent investir leur maison autrefois secondaire, mais ils peuvent se retrouver rapidement isolés du fait de leur arrivée tardive sur le village. Pour conclure, on observe un risque de mutation de l'identité du village et une perte de lien à long terme entre les habitants. Dans le passé, le Plan de la Tour s'est détaché de la commune de la Garde-Freinet car les hameaux voulaient leur indépendance. La commune s'est créée à l'initiative des hameaux. Ce sont les hameaux qui se sont regroupés pour faire commune. Ce qui produit la singularité de la commune et crée un être ensemble particulier avec des festivités qui permettent de se rassembler tout en gardant son indépendance. Les hameaux, autrefois ancrés dans une tradition agricole exigeante, évoluent aujourd'hui, attirant de nouvelles familles et individus qui mettent de côté l'aspect agricole. Cette transition crée des tensions au sein du hameau, notamment en raison de propriétés communes et de la répartition des héritages au sein des familles, parfois menant à des ruptures relationnelles. Cependant, la vie en hameau présente des aspects sociaux bénéfiques, lorsque les résidents parviennent à communiquer et à trouver des compromis. Dans les hameaux émerge un fort sentiment de communauté entre les personnes qui se reconnaissent intimement. Cela favorise un attachement fort et encourage le soutien mutuel et un élan de solidarité entre les habitants. Par ailleurs, il existe un grand nombre d'associations au sein du Plan de la Tour, offrant des opportunités de rassemblement tout en préservant l'indépendance propre de chaque hameau. Mais cependant, on constate une concentration importante d'associations dans le centre-bourg, tandis que leur présence dans les hameaux est limitée. L'enjeu réside dans la réactivation des associations au sein des hameaux pour favoriser une dynamique communautaire plus étendue. Face à la désertification et au potentiel préexistant de la culture associative, j'ai choisi de développer un projet exemplaire pilote sur le hameau du Vernet qui se trouve à proximité du centre de la commune. Dans cette volonté de penser le hameau du futur, j'ai été à la rencontre des habitants. De mes rencontres et de ce constat social, on fait émerger un projet,
Un projet unificateur né des récits locaux recueillis par ma personne. Ma première rencontre fut avec Thierry, résident du Vernet depuis 35 ans et musicien. Il partage. Je suis musicien. J'aimerais créer un festival des créations en y invitant toutes sortes d'artistes. Dès qu'il y en avait besoin, il y avait de l'entraide. C'est ça l'esprit du hameau. Et il disparaît avec les nouveaux arrivants qui préfèrent en faire des locations saisonnières. Ce récit a révélé une aspiration à favoriser une présence artistique significative et une dimension solidaire au sein du hameau. Par la suite, j'ai rencontré sa femme Corinne, qui est assistante maternelle sur le hameau. Elle m'explique. C'est important d'avoir des enfants au hameau. Cela donne de la vie et permet de créer des liens entre adultes. Un des anciens a commencé à nous parler grâce à notre fils. Il l'amenait souvent avec lui dans le potager. De cet échange ressort une nécessité de mixer les générations. Par la suite, il m'explique le récit de leur voisine, Odette, la dernière ancienne du hameau. Je n'ai jamais quitté le Vernet de ma vie avant d'arriver dans cette EHPAD à faïence. Ma maison n'était plus adaptée à mes besoins. Je devenais un poids pour mes voisins. De cette histoire, on voit que le hameau pourrait nécessiter une adaptation aux besoins changeants des habitants. Et enfin, Thierry m'a emmené voir Daniel, qui lui aussi a vécu de nombreuses années sur le hameau, un ancien professeur d'SVT. Il m'a partagé ceci. On a vécu de belles années avec les anciens. On montait chez Odette le soir avec tous les voisins pour se retrouver. Avec le départ des anciens, c'est l'âme du hameau qui s'en va. Il m'arrive d'héberger des artistes plasticiens chez moi, j'ai de la place. Cet échange met en évidence une volonté claire d'accueillir et de partager au sein du hameau du Vernet. Tous ces témoignages mettent en avant un potentiel de projet avec les acteurs présents sur le hameau. Mon projet serait de créer un hameau inclusif et créatif pour renouer les liens humains. Il prendrait la forme d'un habitat inclusif accueillant à la fois les aînés du village et les jeunes travailleurs, et ceci couplé à une résidence artistique dédiée à la musique et au théâtre, agissant comme un catalyseur pour favoriser les relations intergénérationnelles. Et cet habitat accueillera aussi un espace d'accueil indéfini, créant une forme de résilience sur le hameau, afin de permettre d'accueillir l'inattendu comme une famille de sinistrés, orphelines ou encore une compagnie de théâtre. L'enjeu de ce projet est de préserver les habitants qui construisent l'âme du village et d'accueillir de futurs habitants impliqués dans la poursuite de l'avenir de la commune et entretenir cette entraide. Différents types de relations pourraient s'incrémenter au projet. Les aînés offrent un échange de savoir ou encore un échange de récits. Entre les artistes et les jeunes travailleurs, naissent des opportunités d'apprentissage mutuel par exemple. Et cet espace accueillant offre des échanges inattendus avec le reste des habitants. En ce qui concerne le programme, nous aurions donc tout d'abord une location pour jeunes travailleurs avec 4 logements, une résidence pour aînés avec 6 logements, avec une présence d'une auxiliaire de vie et des chambres pour visiteurs. Par la suite, nous aurions aussi une résidence artistique, musicale et théâtrale, avec 2 logements, un atelier pour artistes et un studio d'enregistrement. Et enfin, un espace accueillant indéfini, avec 3 chambres. Ce serait donc comme un gîte en gestion partagée, avec des espaces d'accueil qui se renouvellent. Et tous ces lieux partagent un salon, une cuisine, un atelier pour artistes, des espaces de représentation. Et nous avons aussi des espaces partagés extérieurs, comme une scène ouverte, une cuisine extérieure ou un potager. Et l'enjeu de ce programme est d'introduire une approche par le soin. Ce projet se déroule en 2 temps. Un temps dédié à l'accueil des récits des anciens en hiver par les artistes afin de repenser nos modes de vie futurs à partir de ceux du passé, et cela autour de moments chaleureux et intergénérationnels. Et un autre temps sur le printemps et l'été basé sur le partage des récits avec des veillées, des festivals, expositions et concerts et des représentations artistiques à l'extérieur du hameau. Ce projet possède différents impacts à différentes échelles. Par exemple, sur le site, l'enjeu est de repenser la manière de vivre dans le hameau. Sur la commune, il permet de réactiver des itinérances qui actionnent et rythment la transition. Et enfin, sur le territoire, il pourrait devenir un hameau modèle. L'habitat participatif sur le site permet de lutter contre l'isolement des personnes âgées en offrant un mode de vie alternatif
pour un vieillissement plus épanoui. Et sur la commune, il maintient et préserve les aînés de leur communauté, aide à transmettre et partager l'histoire collective du lieu. Sur le territoire, elle permet d'offrir des logements abordables aux personnes âgées pour pallier le manque d'offres sur le territoire. La résidence artistique sur le site est un vecteur de connexion entre habitants. Sur la commune, elle revitalise le plan de la tour en instaurant un espace culturel central. Et sur le territoire, elle permet de créer une politique de démocratisation culturelle et de cohésion territoriale. Quant à elle, la location pour jeunes travailleurs sur le site favorise l'entraide et les solidarités intergénérationnelles. Sur la commune, elle propose des logements abordables pour ces jeunes. Et enfin, sur le territoire, elles évitent que ces jeunes ne désertent le territoire. Et cet espace accueillant indéfini sur le site crée une forme de résilience sur le hameau avec cette souplesse. Sur la commune, elle accueille des personnes de divers horizons. Et enfin, sur le territoire, elle permet d'équiper celui-ci pour s'adapter au changement climatique. Et pour finir, dans ce futur potentiel PNR comprenant de multiples hameaux, la commune du Plan de la Tour se distingue en possédant le plus grand nombre de hameaux et présente un potentiel pour devenir un exemple pilote dans la manière d'envisager l'avenir des hameaux. Et l'influence bénéfique des hameaux s'étend au-delà des limites du village, attirant des acteurs dynamiques à l'échelle locale. Et cette dynamique entraîne la création d'activités festives au sein du village, favorisant une migration dans les deux sens. Et cette forme d'irradiation crée un tissu étendu, un entrelacement humain qui contribue à façonner une communauté florissante et interconnectée.